Le son. Bon, quoique. De toute façon, vous m'aviez dit que on vous entendait bien, hein. On entend bien tout le monde. Ouais. Très bien. Donc on y retourne. Donc les amis. Donc le lendemain matin, donc vous êtes tous full 1. D'ailleurs, vous avez fait vos level up? Non, vous avez pas fait vos level up, hein, Opalia et Guess. Moi si. Ok, donc Guess si, mais pas moi. t'es passé Moi je le ferai la prochaine fois. Ok, combien de PV s'il te plaît, Guess? 80. 80. Ok. D'accord. Confirmez-moi, donc Jax, on est d'accord, t'es 99? Mes PV? Oui. J'ai 107. Ok, c'est pour ça que je confirme, parce que moi, faut que je vous augmente chaque fois qu'il y a un level up. Yann, t'es à... 169 sur 149. C'est ça. Opalia, 77 sur 77. Exactement. Ok. J'ai pas de vie, moi. Et Zorm, 111. Ouais. Ok. Donc, le lendemain, on vous amène face au Grand Mittal. Et il y a un portail. Oh. Qui a l'air de vous emmener quelque part. Vous avez Veldrin qui se tourne vers vous, qui fait... Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ombrecoeur a l'air concentré vraiment sur sa mission. Il s'avance. Hop là. Et passe le portail. Je crois qu'il nous manque une personne. Vous savez où est passé Guess? Bah il est là. Je ne le vois pas. Ouais, Là, c'est je bon, le il est là. Ah, il est apparu, c'est bon. Ça c'est bizarre, ça, des fois que... Pourtant, moi je vois le personnel, mais vous voyez pas. Les amis, qu'est-ce que vous faites? J'avance de ne pas décider en direction du portail. Je suis mes compagnons tout en ne sachant pas du tout pourquoi on y va, mais oui, ok. Ok. Je pars à l'aventure, c'est tout ce que je sais. J'imagine que vous traversez le portail et je vais vous TP du coup. Ah là, Arc Guess. Arc Guess, c'est ici. Ah, quel plaisir de jouer un perso full charisme en étant moi-même un capitaine autisto. Alors, hop là. Commander. Oh là! Commander. Captain Autisto. Jax. Oula. Oh, je me suis entendu en double. Oui. Ça m'a fait peur un peu. Je me suis fait peur. Ça en est probablement, probablement de moi parce que j'ai rien entendu. Donc désolé. Ombrecoeur. Opalia. Et je pense qu'il va rester Veldrin et Zorm. Et normalement, nous avons tout le monde. C'est parti. Hop. Ah ouais, c'est bon, c'est clair. Donc le portail vous amène face à un magnifique et sinistre lac, d'une perfection cristalline. Face à vous, une auberge rustique semble accueillir les voyageurs. Une route fait le tour du lac, menant soit à un manoir, soit à un pont qui semble mener vers les Hautes-Landes, là où se trouve Orogos. Bien sûr, tu reconnais ton manoir. Hop là. Bien sûr. Guess. Il a l'air normal ou délabré ou autre. Il a l'air plutôt délabré. Hein. En tout cas, ça fait un moment qu'on dirait qu'on s'en occupe plus. Oh bordel.
C'est ta maison? Pourquoi t'es devenu un aventurier si t'es si riche? Je fais fi de, de son commentaire et je dirais directement à commencer à m'avancer en direction du manoir. Quoi, là. D'accord. Donc bah, je te laisse déjà rejoindre la route qui est ici. Hop, les autres, vous le suivez? Oui. Oui. Ah oui. Donc de toute façon, il y a un danger. Hein. Tu nous as dit que ta famille était en danger. C'est ce On que est j'ai là, fait. Vous passez quand même devant l'auberge de la Dame du Lac, qui est une petite habitation chaleureuse. Vous avez 2 elfes et un nain qui ont l'air de discuter sur des bancs près d'un feu. Si... Alors ouais, il va falloir que je bouge, hop là, Veldrin et Ombrecoeur. Du coup, est-ce que vous arrêtez l'auberge ou est-ce que vous continuez à monter le sentier pour aller vers le manoir? Bah, peut-être qu'il pourra nous informer sur ce qui se passe ici. Bah ouais, peut-être leur poser des questions. Est-ce que c'est des gens que je peux reconnaître ou c'est vraiment des aventuriers ou autres qui... Alors, pour le coup, ce que toi tu sais, parce que c'est quand même l'endroit où tu as vécu, en fait, le lac d'Aube-Étoile, enfin d'Haute-Étoile, pardon, c'est un lac c'est un lac légendaire en fait. On raconte qu'il y a une créature qui vit dedans, qui est tantôt une nymphe, tantôt un espèce d'énorme poisson. Et, et en gros, tu sais qu'il y a beaucoup de pèlerins en fait qui viennent à l'auberge de Haute-Étoile à l'auberge de la Dame du Lac, pardon, pour observer le lac en fait. C'est vraiment un lieu entre guillemets touristique pour les pèlerins. Ouais, je pense, Donc c'est des pèlerins en fait. Donc tu ne les connais pas parce que les pèlerins ça vient, ça repart. Tu sais que toi quand t'étais petit, t'aimais bien faire chier les pèlerins avec ta sœur. Par contre, le tenancier de l'auberge, tu le connais. Ouais, du coup, je vais peut-être rentrer pour lui demander, genre, déjà si ça va, comment ça va, et qu'est-ce qui s'est passé avec le manoir, pourquoi est-ce qu'il semble délabré, genre. Ok, donc dans l'ordre, toi, Geffs, tu vas entrer directement dans l'auberge pour aller voir le tenancier. Hop là, Opalia, toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que les gens semblent déconcertés par le portail qui vient d'apparaître ou ils s'en fichent? Pour le coup, bah oui, il y a un portail qui est apparu, vous êtes là, donc ils vous regardent un peu en mode watch. Vous venez d'apparaître dans un portail, vous devez pas être n'importe qui, tu vois. Ok, Mais pas donc n'importe ça sera plus facile. Ça sera plus facile de leur récolter des informations. Donc toi, tu vas plutôt aller voir les gens, c'est ça? Ouais, je discutais, je vais faire hello, comment ça va Ok. vous faites quoi ici vous connaissez la région est-ce que vous savez s'il y a des histoires qui se sont passées par ici? On est à la recherche de quelques informations pour notre quête top secrète. Mon personnage n'a pas retenu de tout ce qui était essentiel dans la quête. Elle sait juste qu'elle doit chercher un bras. Ok. Donc, Ombrecoeur et Veldrin, eux, ils vont se mettre un peu à l'écart et vous laisser faire. Ok, donc ça fait ça. Toi, Zorm, tu fais quoi? Ah bah, il y a une auberge, il y a un nain. il me chope à la main, bah, je vais le rejoindre, hein, et puis je vais Donc toi, tu vas plutôt lui voir demander lui spécifiquement. Tu vas plutôt voir le nain. Voilà. Ok, d'accord. Ander, Bah, moi, je vais juste me mettre avec Veldrin et Ombrecoeur et leur demander un topo sur ce qu'ils doivent faire ici, comment ils comptent s'y prendre, etc. ok. Et enfin, Jex. Moi, je vais aller boire une bière aussi. D'accord. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. On va commencer par ceux qui sont à l'extérieur. Donc, Opalia, toi, lorsque tu arrives vers ces gens qui sont accueillants hein, et qui discutent volontiers avec toi. Donc, tu vois qu'il y a... tu parles avec les... Il y a 2 elfes qui parlent avec toi. Le nain, il est du coup plus tourné vers Zorm qui est venu discuter avec lui. Donc, Norlar, qui est un elfe des bois du sud, qui vient régulièrement à l'auberge pour prendre des informations pour sa communauté.
Il a appris qu'un mal sévissait dans les Hautes-Landes. Et en discutant avec des pèlerins venus observer le lac d'Haute-Étoile, il aurait vu des formes fantomatiques et entendu des plaintes venant des marais. Tarmine, quant à Ok. lui, vient de Sécombre, une petite ville au nord, au nord-ouest. Il est spécialisé dans l'extraction. Ah non, Tarmine, c'est le. Non, pardon, excuse-moi. Tarmine, donc ça sera avec toi, Zorn. Donc c'est Villevalure, donc lui, il est de passage. Il vient de Hautfort et voulait voir le lac d'Haute-Étoile dont il a tant entendu parler. Et surtout, sa légende comme quoi le lac abriterait une créature changeant avec les saisons, tantôt une nymphe, tantôt un gigantesque poisson. Il entraînerait les personnes qu'il croise jusqu'à un lieu secret, antre de la légendaire Dame du Lac, qui garderait pendant 3 jours ces personnes, puis les relâcherait avec un sac plein d'or. Ok. Du coup, le nain, donc, qui s'appelle Tarmine, lui, comme je l'ai dit, donc, lui, il vient de Sécombre. Donc, c'est une petite ville au nord-ouest, et il est spécialisé dans l'extraction du granit rose. Et il se vante que donc à la ville de Sécombre, il y a les meilleurs guides de la région pour explorer les Hautes-Landes. Est-ce que tu as demandé... Alors, qu'est-ce que tu demandes particulièrement à ces gens au Palia? Bah, je voulais surtout savoir s'il y avait des choses importantes qui se soient passées actuellement, surtout bah, que l'elfe des bois, lui, vient souvent régulièrement ici. Bah, le fait qu'il y ait des plaintes dans les marais, je le note dans un coin de ma tête. Et c'était aussi pour savoir, bah, le vieux manoir semblait être très resplendissant il y a quelques années, mais il semble un peu décrépit maintenant. Est-ce que c'est normal? Norlar, pour le coup, te dit le manoir, ça fait un moment qu'il est dans cet état-là. Hein. Ça fait plus de 10 ans. Hein. Je viens régulièrement. Le manoir, Ok. il a toujours été. Enfin, pour moi, depuis très longtemps, il a été comme ça. Je sais que c'est le manoir des Asman. Des Lachman. Pardon. Des comment? Lachman. Lachman. Ok. Des Lachman. Et oui, donc. De ce qu'il a entendu parler, c'est une très ancienne famille qui s'occupait de rénover, enfin de s'occuper des cimetières et des choses comme ça. En fait, c'est une famille dans la taille de la pierre qui faisait de très belles structures pour les tombes et machins comme ça. Mais il a plus entendu parler d'eux depuis bien longtemps. Ok. Je juste France à la passion, faire. Ah d'accord, j'avais entendu une rumeur comme quoi c'était une famille prospère qui gagnait bien leur vie et qui était encore Bah, il y a était encore il y a bien. il y a longtemps, oui, mais en fait, ils se sont vachement isolés et en fait, même les gens maintenant, j'ai entendu dire qu'ils s'en approchent même plus en fait du manoir. Et d'ailleurs, l'aubergiste fait tout pour éviter que les pèlerins s'approchent du manoir. Ok. Zorm, toi, donc t'as Tarmine du coup, qui a dit ça avec toi, il te propose une chope et du coup, tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution. Évidemment. Alors, Eh ben, ah, super. Alors attends, parce que j'ai quand même plus 8. Donc ça arrive à 10. t'arrives, tu vois, c'est une triple assez costaud, hein, mais tu la bois sans aucun problème. Ouais, bah du coup, moi je lui demande juste des infos sur les bières du coin, parce que là maintenant, ça y est, je commence à voyager, donc je goûte un peu partout. Bah là, il te dit que cette bière est très très sympa, hein, c'est l'aubergiste qui fait lui-même sa propre bière. Par contre, voilà, ça n'a rien à voir avec les magnifiques bières de Sécombre, ou alors il a eu l'occasion d'aller à Castelmittal, et là, alors, c'est des bières légendaires, tu vois. D'accord, ah bah je retiens, merci beaucoup pour la recommandation. J'irai voir. Castelmittal. Toi, du coup, Ander, bah, tu discutes avec Veldrin et Ombrecoeur qui t'expliquent qu'en fait, eux, ils savent qu'en fait, les Hautes-Landes, il y a plusieurs malédictions, ça a toujours été plus ou moins comme ça, mais que là, ça s'est aggravé et des espions les espions de Lunargent qui leur ont donné les informations, ça se concentrerait en fait sur Orogos. Orogos qui est un ancien manoir, on sait pas trop, et
on raconterait qu'il y a des événements étranges là-bas et du coup, comment ils comptent procéder, en traversant les Hautes-Landes et en détruisant la source, du mal. Ok. Alors Guess et Jex du coup, hop là, donc toi Jex tu entres dans l'auberge. Donc le tenancier qui s'appelle Stenvun Blackson t'offre une bière, enfin voilà, c'est une shop, c'est combien une shop, c'est pas grand chose hein. Voilà. Ouais, c'est une pièce, 4 pièces de cuivre. Donc, si vous prenez des shops, vous m'enlevez 4 pièces de cuivre. Tac. Donc, Steven Blackson a l'air de te reconnaître en fait quand il doit arriver, Guess. Il Ouais. se souvient à l'époque quand toi et ta sœur, Farine, donc c'est le nom de ta sœur, vous descendiez de la colline du manoir pour faire les 400 coups aux pauvres pèlerins venus observer le lac. Ouais. Il y a. Déjà. Oui. Ah bah vas-y, continue. Non, il te salue et il te dit putain, il t'a pas vu depuis des années quoi. Donc du coup, avant de rentrer dans l'auberge, en fait, j'avais une mine assez sombre, tout ça. Et en fait, genre, je touche, je me racle la gorge. Et tu sais, avant d'entrer, en fait, je fais en sorte de garder les yeux grands ouverts et tu sais, de forcer un sourire un peu éclatant. Et du coup, en rentrant, quand il me reconnaît, donc du coup, je lui lance un... Ah, salutations, mon ami, comment allez-vous? Écoute, bien, mais enfin, tu avais disparu, ça fait des années que tu as disparu. Où étais-tu? Que s'est-il passé? Ça te fait un peu bizarre parce qu'en fait, ça fait pas des années pour toi. Hein. Enfin, ça fait peut-être, allez, on va dire peut-être 3 ans grand max, mais là, il te parle de dizaines d'années, tu vois. En gros, il te dit qu'il t'a pas vu depuis que t'étais enfant. Ouais. Mais comment ça a disparu des années? Je suis sur les routes en quête d'aventure que depuis 3 ans, plus ou moins. Ouais, il comprend pas, il fait qu'est-ce qui s'est passé entre tout ce temps? Enfin, Vous me laissez assez confus. Parlons d'autre chose. Depuis quand le manoir de ma famille est-il dans cet état? Depuis ta disparition, Guess. Cela fait des dizaines et des dizaines d'années que tu as disparu et ta famille s'est fermée sur elle-même. En tout cas, plus personne n'allait vers le manoir. On a entendu des rumeurs comme quoi tes parents faisaient des choses, pratiquaient la magie noire et tout. Ta petite sœur ne sortait plus du manoir. D'ailleurs, je l'ai vu, Guess. J'ai vu ta sœur il y a peu. Peux-tu m'en dire plus? Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a un soir, il y a d'étranges événements qui ont lieu. Tous les habitants se sont réveillés comme s'ils avaient fait un cauchemar. Et j'ai vu ta sœur qui était en train de s'enfuir et qui se dirigeait vers les Hautes-Landes. J'ai essayé de la rattraper pour lui proposer de se calmer et de se reposer à mon auberge, mais elle a filé comme le vent. Lorsque j'ai fait demi-tour pour tenter d'atteindre le manoir et comprendre ce qui s'était passé, j'ai senti comme si la bâtisse, comme si ton manoir m'observait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai compris que si je m'approchais plus, j'allais y perdre la vie. Depuis, j'empêche tout le monde d'approcher de cette maison. Merci. Je suppose que tu fais bien. Je vais m'y rendre de ce pas. Jax, pardon, toi, tu vois qu'à côté de toi, il y a 2 elfes. 2 elfes qui sont 2 pèlerins elfiques qui ont l'air de venir de la forêt d'Arc Profond. Ils ont l'air sereins. Tu peux me faire un petit test de perception ou d'histoire si tu veux. De perception ou d'histoire? Ouais, selon ce qui t'arrange. Ok. « 19. » Ok, tu vois qu'il s'agit d'elfes de la lune, vieux de plusieurs millénaires.
à l'époque, la haute forêt ne formait qu'un, donc une seule. Vestige des premiers jours du monde, d'une époque où les elfes, les géants et les dragons régnaient sur le continent. Si tu veux discuter un peu avec eux ou pas? Ouais, pourquoi pas. Donc si tu discutes un peu avec eux, tu vois qu'ils t'expliquent qu'ils sont venus car ils pensaient que la fameuse Dame du Lac n'était en réalité qu'une elfe de leur clan. Mais malgré toutes leurs recherches pour la trouver, ils sont arrivés à la conclusion qu'il ne s'agissait que d'une légende. Ah, c'est intéressant. Et qu'est-ce qui leur fait amener ça? Eh Ils ont bien, pas pu aller, nous aller pensions voir que la Dame du Lac était en réalité une elfe un petit peu dérangée qui voulait peut-être se faire, entretenir une légende. Mais nous sommes restés plusieurs jours à observer le lac, à attendre, à vérifier. La seule chose que nous trouvons étrange, c'est que de temps à autre, il y a des enfants qui apparaissent autour du lac. Et ces enfants sont amnésiques pour commencer, mais en plus de ça, ils ont des traits un peu féeriques. Donc en fait, si je comprends bien, vous pensez qu'effectivement la légende vient pas de nulle part, mais mais ce qui était à l'origine de cette légende aurait depuis disparu. Bon, en tout cas, il ne s'agit pas d'une elfe. Ça, nous en sommes sûrs. Maintenant, pour ce qui est des enfants, nous ne savons pas du tout de quoi il s'agit. Sûrement quelque chose lié à la féerie. Mais peut-être y a-t-il un portail quelque part. C'est pas impossible. Ok, bah c'est bon à savoir et moi, du coup je finis ma shop et puis je vais rejoindre les copains et je leur passe les infos. Ok, tu peux me faire un petit jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Sept. Elle est costaud cette bière. T'as un, On va devoir le ramener bourré le temps. t'as un petit coup dans le nez, donc t'auras un désavantage pendant un petit moment. Ok. Donc, vous pouvez vous réunir, donc vous avez discuté et tout. Hop, je vous réunis à l'extérieur. Qu'est-ce que vous voulez faire, messieurs, dames? Je pense qu'on va chacun un peu parler de ce qu'on a pu récolter des informations. Juste, je vais reposer. Je pense que quand tout le monde va se parler, c'est-à-dire que la créature du lac vole les enfants et les enfants reviennent en mode féerique. J'ai pas tout compris. T'as En cru fait, c'est ça. En fait, ils savent pas d'où ils viennent. On sait même pas si c'est des enfants qui ont vraiment disparu un jour ou pas. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des enfants qui apparaissent et qui ont des traits féeriques. Mais est-ce que c'est des enfants disparus qui reviennent sous des traits différents? Ça, je peux pas vous dire. Ok. Bah, sinon, moi, en tout cas, j'ai reçu une info là incroyable. C'est qu'un jour, il va falloir qu'on aille loin dans le nord, à Castelmitral. Il y a des choses là-bas. C'est magnifique. Ce qui se passe à Castelmitral reste à Ah, ouais. Castelmitral. Sinon, moi j'ai un autre type d'information. Visiblement, selon eux, j'aurais disparu il y a des dizaines d'années, au moins une dizaine d'années, ce qui est impossible en fait. Et visiblement, il y aurait une force ou quelque chose de sombre dans le manoir de ma famille. Je sais pas ce que vous voulez faire, mais moi en tout cas, je vais devoir y aller. On a dit qu'on te suivait, et de toute manière, on doit enquêter sur le mal qui sévit ici, donc j'ai l'impression que tout est lié. Veldrin et Ombrecoeur vous disent, écoutez, nous on va commencer à enquêter par rapport au Goff. On vous rejoindra plus tard, si ça ne vous dérange pas. Bah, Après, si vous voulez rester avec nous pour enquêter, ça ira plus vite. Non, on va gagner du temps en enquêtant plutôt sur les Hautes-Landes. Nous on a une mission à faire à Orgas.
On est d'accord que vers les Hautes-Landes, c'est là où s'est enfuie ta petite sœur, Gaïs. Et oui, c'est ce que m'a dit là. Peut-être que vous la retrouverez alors. Mais ils vont pas aller dans les Hautes-Landes direct, là ils vont surtout enquêter un petit peu Ouais. dans les alentours, essayer de potentiellement de trouver un guide. Ils vont préparer le terrain pour aller dans les Hautes-Landes. Après, ça semble aussi daté d'il y a un bon moment, le fait que ma soeur a des pop comme ça. Hmm. En tout En cas, tout cas, sachez que oui. si jamais on se fait capturer par la créature du lac, on peut peut-être ressortir très riche. Il paraît qu'elle donne des sacs d'or. Ouais. Commençons d'abord par le manoir, je suppose. Ok, donc je vous laisse vous avancer vers le manoir. Donc vous allez pouvoir monter jusqu'ici là. Hop. Est-ce qu'en se rapprochant de ça, genre, on peut sentir quelque chose de malsain, voire de magique? Alors tu sens effectivement une aura malsaine en fait se dégager vraiment Ouais. du manoir. Ça fait un peu comme la maison d'Amityville où tu sais t'as l'impression qu'elle a Ouais. des yeux et une bouche et qu'elle t'observe en fait. Ouais. On peut aller jusqu'à où? Jusqu'au bonhomme qui est ici. Donc plus vous approchez, Ok. hop, donc TR10. Donc plus vous vous avancez vers le manoir, plus la température diminue et plus vous vous sentez observé. Au bout d'un moment, vous tombez sur Buck, un demi-orc de vin, venu observer le lac d'haute étoile, mais il s'est senti attiré par ce lieu, et en même temps repoussé, comme par une force nécrotique. Il a eu la vision d'une étrange créature ressemblant à un immense poisson surgir du lac, à la pleine lune, ouvrir en grand sa gueule. Il sent qu'il faut y entrer. Il ignore pourquoi, mais il sent qu'il faut y entrer. Piège à con. Poisson, c'est quand même vachement petit pour rentrer dedans. Il vous dit c'est un immense poisson. Immense. Aussi haut que ses sapins? Aussi haut que ce sapin. Sinon, à part ça, est-ce que tu as vu quelque chose d'autre? Il vous dit non, je ne me suis pas approché plus et je ne m'approcherai pas plus de cet endroit maudit. Je voulais en avoir le cœur net, je me suis approché pour voir si j'avais une nouvelle vision. Mais si vous êtes là, peut-être que le destin fera son œuvre. Tu vois qu'il se barre, il va de nouveau observer le lac. Ce manoir me fait vachement penser à celui où il y avait les trois sœurs qui essayaient de nous tuer. Ce n'est pas le même. Les trois liches. Je peux vous laisser aller même à l'entrée du manoir. Ouais. Aux intentions de ne pas tomber. Alors attends, ouais, la porte normalement est fermée. Pour une fois, c'est Gaze qui est en premier. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Alors je suis en premier, mais ouais, j'ai quand même le pas un peu tremblant, genre. Ah, tu vas pouvoir nous faire visiter ta demeure. Alors, j'essaie de trouver... Voilà, impeccable. Et il fait toujours aussi froid chez toi, Cass. Et d'ailleurs, au passage, l'ambiance change un petit peu. Au moment Qui a éteint la où lumière? Gev s'approche de l'entrée, les portes s'ouvrent. Et un cri strident s'échappe de l'immense bâtisse. La nuit semble tomber d'un coup et un brouillard surnaturel apparaît. Vous me faites tous un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Ah, comment Alors, on a plus 3 grâce à Under. C'est ça? Ouais. Ou 2? Plus 3, plus 3. Plus 3. Bah, j'ai 12. Moi, tu m'as dit. De sagesse? Je fais 14. Oui. Oh, j'ai fait un crit. 24. Ah, si on compte les avantages, je suis à 12. Je suis pas à 9. Tous ceux qui m'ont fait en dessous de 16, vous êtes pris vraiment de terreur.
Non, ils sont immunisés à la terreur. Bah, Ah. Du coup, vous êtes immunisé, mais vous avez vraiment ce truc, genre ça vous. On est obligé de rentrer. Ah bah, aux cris de terreur qui viennent de l'intérieur de la maison, genre, ben je m'avance, genre, instinctivement. Allez, il faut sauver ta famille. Bon, du coup, vaut mieux rester à 3 mètres de moi. Tout. Alors, au moment où t'entres, Guess, en fait. Attends, je vais baisser un petit peu ça. Les portes se referment derrière moi. Non, non, les portes, Salut. les portes restent grandes ouvertes. Hein. En fait, en entrant dans le manoir, Guess, t'as des souvenirs qui te reviennent en tête. Comme si tu retrouvais un peu la mémoire. La salle au centre était la salle à manger. Donc c'est la salle qui est ici. Alors, je vois pas trop. Tu peux rentrer avec la lumière, tu verras mieux. C'est normal que ce soit sombre, hein, j'ai fait exprès. C'est juste que comme je suis sur le stream de... Tiens, tu verras là. Là, c'est la salle à manger. Ouais, ok. Donc, tu as ce souvenir où tu vois ton père et ta mère qui siègent sur les côtés avec d'autres personnes qui ont des masques. Ta sœur et toi, vous êtes en bout de table. Tu te souviens plus très bien ce que vous mangiez à l'époque, juste qu'il s'agissait de viande. À Oh. l'autre bout de la table, sur une espèce de trône, le véritable maître des lieux. Impossible de se souvenir de son visage, juste de ses yeux rouges ardents et de ses dents pointues comme des dagues qui te fixent avec un immense sourire. Je vais m'avancer dans la salle, en direction de justement de là où il y avait le mec qui me fixait, quoi, genre. Ouais. Bah, tu vois surtout que ça fait longtemps que personne n'est venu ici. Est-ce que sur les murs ou autre, il y a de quoi genre allumer? Oui, il y a les flammes là, qu'il fallait, les chandelles qu'il y a, genre du coup elles éclairent pas trop là. En fait, c'est ça qui est bizarre, hein. C'est que je te dis, ça fait longtemps que personne n'est venu ici, mais il y a les chandelles qui sont allumées. Ok. Et j'essaye genre tu sais d'en éteindre une pour voir. Ah, elle s'éteint. Ok. Bah, du coup. Donc du coup bah je vais les portes les plus proches, tout ça, c'est les Alors en fait, c'est- tu as le souvenir de deux choses. Du coup, tu as cette salle centrale où tu as la salle à manger, et tu as l'étage en haut, c'était ta chambre, avec la chambre de tes parents, et en bas, tu as une espèce de cave avec une porte. Par contre, tu sais que tu avais interdiction d'aller dans la cave, et que bah, cette cave te terrifiait. Bah, du coup, je vais d'abord monter en haut. Je vais monter en haut, oui, bien sûr. Du coup, je vais monter au niveau de la chambre, tout ça. Genre, tu sais, presque comme si j'esquivais en fait le chemin pour descendre. Bah, je te laisse grimper les escaliers. Alors, je te laisse arriver en haut des escaliers, t'arrêter. En haut des escaliers. Hop là. Alors, je dois juste moi redescendre, chercher mon token. Il y a Sbire qui me bouge. Oui, il y a un sbire qui te bouge. Ok. Donc en arrivant là-haut. Ah ouais, mais il y a Jax qui est encore en bas. Ah merde. Jax, tu veux pas voir ce que. Il va rester sur le trône, c'est lui le nouveau maître des lieux. Tu te Emma. rappelles que ta chambre, elle est, hop là, juste derrière cette porte. Et que au long bout du couloir, t'as la chambre de tes parents. La chambre de ma soeur, c'était une autre Ah, chambre encore ou non, genre c'est c'était, vous étiez ensemble avec ta soeur dans Ouais. la même chambre. Et tu sais pas pourquoi, t'as quelque chose qui fait du bruit dans ta chambre. Je pose ma main sur la clenche. Je me fige un instant par peur de voir ce que je vais découvrir de l'autre côté. Et j'ouvre précipitamment la porte en plaçant ma main devant pour au cas où, genre si je dois balancer un spell. Ok. Donc, t'as le souvenir de ta chambre d'enfance.
ton lit est celui de ta sœur, et cet affreux souvenir que toutes les nuits, quelque chose grattait sous ton lit. Chaque nuit, minuit passé, et les grattements reprenaient. Quand tu te réveillais, quand tu réveillais ta sœur, le bruit cessait, et ta sœur te réconfortait en t'expliquant que tu avais rêvé. Mais dès que celle-ci s'endormait de nouveau, les bruits reprenaient. Tu te rappelles régulièrement quitter ta chambre pour rejoindre celle de tes parents, tenter d'y trouver du réconfort. À cette idée, un nouveau sentiment de peur t'envahit. Et d'un seul coup, t'entends les grattements sous ton lit qui reprennent. Nous, on entend ça aussi ou pas? Ouais, vous les entendez aussi, les grattements. Ok, je vais lancer un sort détection du mal. Ok. Alors, ça veut dire que pendant 10 minutes, je sais s'il y a une aberration, un céleste ou un élémental, une fée, fiende, c'est fielon, ou mort-vivant à 30 pieds autour de moi. Il y en a plusieurs. Est-ce que ça, tu sens qu'il y en a plusieurs avec ce spell, ou, Je sais exactement où elles sont surtout. Ok, d'accord. Alors attends, je vais Parce qu'il y a ma petite fée je vais techniquement. juste hein. redemander toutes les créatures. Je vais juste vérifier un truc. Hop. Aberration, Attends, céleste. Attends, 2 secondes. Hop. Hop là. Ouh, t'en trouves une dizaine. Alors, très bien. Donc vas-y, je dois dire. répète-moi s'il te plaît. Aberration, céleste, élémental, fée, fielon, mort-vivant. Aucun de ça. Ah, Techniquement, tu sens une fée, mais c'est normal qu'elle soit là, quoi. Genre, c'est mon invoque. ok. Et donc t'entends ces bruits, Guess, ce grattement qui est sous ton lit. T'as l'impression que tu sais que la chose qui fait ces bruits attend que tu te couches de nouveau dans ton lit, comme si elle t'avait attendu toutes ces années. Du coup, moi, je pense que je vais y aller parce que là, moi, j'entends un bruit. Je suis pas au courant de tout ça, donc j'ai pas spécialement peur. Il y a un bruit, tu y vas quoi. Enfin, je sais pas. Au moment où t'entres Zorm dans le truc, t'as Déluge qui fait purée, ils sont où? Il y en a 2 dans le coin. Il y en a 2 dans le coin. Ah non, il y a rien. Hein. Si. Alors, de quel côté? Regarde, faut pas avoir peur. Regarde, y a rien. Sous le lit, je te dis. Dépêche. Ok, bah du coup, je regarde sous le lit. Tu vois rien. Attends. Ouais. Tu vois rien. Ah, mais désolé, vas-y. Par contre, t'entends bien les grattements. Comme si quelque chose Bah, en fait du coup, grattait. C'est comme si t'as quelque chose qui grattait vraiment le bas du, le dessous Bah du lit. du coup, je vais enlever le... Enfin, j'enlève la couverture, je lève le matelas Ouais. pour voir ce qu'il y a en dessous. Y a rien. T'entends toujours ces grattements. Lui, il voit rien, mais genre, si je rentre et que je regarde, genre, tu sais, je suis derrière, je reste derrière lui un peu. Alors plus tu Genre, t'approches, Guess, plus t'entends les grattements qui augmentent comme si les griffes grossissaient, tu vois. Vu qu'il a enlevé les draps, tu sais, le matelas, tout ça, genre, je vois à travers les lattes, tout ça, genre là. Alors c'est pas des lattes, hein, Ouais. c'est un Oui, truc bah, vraiment en bois. sommier. Tu vois. Voilà, c'est un sommier, mais t'as vraiment le truc, vraiment c'est du bois, tu vois. Du coup, je prends une grande inspiration et je vais me baisser pour voir tout le lit. Quelque chose que je suppose que j'avais jamais fait étant jeune. Effectivement, t'as par peur jamais. de faire hagar. C'est ça. Et au moment où tu regardes sous le lit, tu vois 2 yeux rouges apparaître. Et tu vois, à ce moment-là, les lits en fait qui sont propulsés. Oh putain. Oh, c'est quoi ce truc là? Et il y a 2 trolls qui apparaissent. Mais 2 trolls qui ont l'air un peu spectraux, tu vois. Bon, moi du coup, c'est.
je rampe en arrière et tout, genre effrayé bah, de ça. Est-ce que je suis le seul qui le voit ou, Ah non, non, tu les vois, tout le monde, vous le voyez tous ces créatures apparaître. Et Ok. nous allons lancer l'initiative, les copains. Ok. Il a eu le temps de reculer ou pas? Oui, il a eu le temps de reculer. Zorm, tu veux reculer au passage? Bah, est-ce que j'ai vraiment le temps? Parce que Tu moi, es j'étais dans la même pas cheminée dans le maintenant. truc, en train de tenir un matelas. Bah non, on va dire que t'es plutôt surpris quand même par la situation. Bah ouais. Alors, c'est parti. Oh là La pire là. initiative possible. Ça y est, je commence à faire mes Sept. jets de merde. 7 pour Zorm. Jax, 18. Parce qu'on est, ok. Under, 17. on est surpris. c'est 17. Opalia, J'arrive. J'ai pas encore fait. Attends. Toc, toc. Initiative, là. 20. ok. En vrai, Yes. le fait que nous deux on ait fait du genre. Moi j'ai fait 6. Six, Le fait que tous les deux là on ait fait des scores de merde en initiative, c'est raccord, hein, genre on est, Ouais. on est surpris. Et Opalia, c'est parti, tu commences. Nounours. Non, je sais pas. C'est des spectres, on est d'accord. Ouais. Ils ont l'air d'être, ça a l'air d'être des trolls spectraux. Je vais jeter un éclat de lune là, je sais plus comment ça s'appelle. Moonbeam. Rayon de lune. Rayon de lune. Ah oui, ça va être le festival des noms randoms là. Ouais. Alors, rappelle-moi, rayon de lune, c'est un jet de sauvegarde. Donc j'imagine que tu les places pour pas toucher C'est con. Zorm. Oui, je les place entre les deux lits pour toucher les deux trolls d'un coup. D'accord. C'est un jet de Il y a sauvegarde pas de une quoi ça histoire Constitution. Ton site Et ça dépend son DD. Il n'y a pas une histoire de. Il faut que le ciel. Que le Ton, dé- toit soit dégagé, tout ça. ton DD c'est Non, quoi c'est pas la fin. Ton DD c'est quoi Non. Mon DD. C'est D'attaque Combien d'attaque ou de. sauvegarde des sorts. Oui. En haut, t'as DD, ouais. C'est 14. 14. DD de sauvegarde des sorts, c'est 14. Ouais, lance-moi tes dégâts. Comment je peux me dire? Non. Ah, attendez. Là. Ah mais non, mais Tu fais un Quel calcul. level je suis en level level Non, mais tu tu l'as- sais, ouais. tu peux le lancer. Alors, il niveau n'y a 2, pas le temps de niveau 3. discuter de tout ça, tu le lances level, sauf si tu m'aurais précisé avant que tu le lançais le niveau supérieur, donc tu le lances au niveau classique, lance-moi tes 2d10. Non, 2D. Oui, bah attends. Non, Allez, préparez vos C'est tours les juste autres. que- Ah non, 2d10 c'est... Attends, j'arrive pas à lancer mes 2D10. C'est comment déjà? C'est. Tu vas sur les dés, tu Espace. cliques dessus et t'as des Non, mais je fais dans roll 20. Oui, Au bah, pire. Oui, non, mais au pire, t'as les petits dés sur le côté, là, sur Ah ta oui, main, sur le je- côté. J'utilise jamais moi. C'est plus rapide. Ok. 13. 13 points de dégâts. Donc tu vois qu'il y en a un qui prend la max, l'autre qui prend moins. Oui. Voilà. Ok. Fin de ton... dites-moi quand c'est fin de votre tour, mais j'imagine que c'est fin de ton tour. Oui, fin de mon tour. On est d'accord que alors je me mets juste assez pour que les gens puissent rentrer dans la salle. Hein. Ok. Je bloque le chemin. Non, Jax, non, c'est je à ne toi de bloque jouer. pas le chemin. Et ben moi du coup, faut que je me déplace un minimum pour pouvoir les voir. Parce que moi j'ai entendu mais je les vois pas encore. Enfin, t'as entendu deux lits faire et des genres de trucs faire Ah J'ai entendu Zorm faire. Putain, maintenant, imaginez si j'avais regardé sous le lit alors que j'étais gosse. Du coup je me déplace suffisamment pour pouvoir voir quoi. Genre je me mets là à l'entrée. Non, je les vois pas. Faut que je rentre en fait. Je suis obligé. Faut que tu au moins que tu restes dans notre bail. Bah, je me mets là du coup. Yes. Et du coup bah je vais balancer. Là je suis au contact là en fait. Hein. Au contact. Bah t'es. Enfin, Non, t'es pas. Faut que tu t'approches si tu veux être au contact. bon, bah, du coup je vais lancer gélure sur celui de droite. Tu vois, t'es à 3 mètres. Et du coup. C'est quoi comme dégâts, Julien? C'est froid.
Ok, tu lances ta gelure et tu vois que vraiment, tu sais, ça gèle sur lui, il te regarde avec un petit sourire en mode. Il fait rien, quoi. Ah, rien du tout. Fin de ton tour? Bah, écoute, j'ai encore assez de déplacement pour Oh, tu peux, reculer. ouais. Quoi. Oui, oui. Hop là. Allez, Voilà. fin de ton tour. Under. Bah, je vais me déplacer. Je vais aller au contact. Et je vais taper. Est-ce que j'ai l'avantage vu qu'il y a aux armes aussi? Ouais. Allez. 15 plus 27 pour toucher. Oui. Ok, alors 2d6 plus 1d6 plus 1d8. Je relance le 1, donc 6 et 6, 12, ouais. 3 x 6, 18, plus 1d6. 18 plus 6, 24. 24 plus... c'est plus 7. 24 plus 7. 31 points de dégâts. Ok. Dont 6 de dégâts... non, dont 12 de dégâts radiants. D'accord. Deuxième attaque du coup. Vas-y. À préciser, je suis sur celui qui est en face de moi, ensuite droite. Hein. Ouais, je t'inquiète, j'avais compris. Ok, hop, deuxième attaque. 23 pour toucher. Ça touche. Alors, si c'est 4, 10, 17, je relance le 2. Donc 17 plus 4, 21 plus 7, 28 points de dégâts. Ok. Fin de ton tour? Et, fin de mon tour. Zorm. Alors, je vais te mettre en désavantage, Zorm, parce que là, t'es surpris. Je ne peux pas être surpris. C'est grâce à... C'est grâce à Deluge, Voilà. c'est ça? Non, c'est dans mes... Attends, je venais de lire Instinct sauvage. Ah bah bien joué, tu n'es pas surpris du coup. Si vous êtes surpris au début du combat, bah, vous pouvez jouer normalement, mais il faut passer en rage. D'accord. Du coup, tu n'es pas surpris. m'enrage. Tu n'es pas surpris, Voilà. tu passes en rage. Et tu là, n'es pas je en vais faire un désavantage et truc. tu es en avantage du coup, parce que tu es au contact avec... Je vais m'extirper de ça et je vais aller jusque là. Il y Oula, a une raison. ouais, par contre, mon copain... Deux Ouais, attaques vas-y, d'opportunité là. Vas-y. Oh là là. Oh, je suis pas sûr que c'était une très bonne idée ce move. Hein. Tu vas voir. Du coup... bah, ouais. Première attaque. 7 plus 7, ça fait 14. Touche ou pas touche? Ça marche pas. Ok. 18 plus 7, je pense, ça touche là. Ça touche. Alors, mon copain, tu vas prendre... Alors, c'est... J'espère que je pourrai faire l'attaque quand même. Attends. Donc tu vas prendre 23 plus 3, donc 26 points de dégâts. Ok. Et tu me fais un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. De sagesse. Bon. Ah, un beau crit. Putain, t'as de la chance, hein, mon copain. Bah, du coup, je vais attaquer donc celui de gauche. Hop. Et on est d'accord que c'est un géant. C'est un géant. C'est pour ça que Voilà, Déluge était en train de je me gueuler. disais. Oui. Alors, 7 plus 11, 18 pour toucher. 18, ça passe aussi. Ça passe, du coup il va se bouffer 3d8 comme c'est un géant. Plus 10. Donc 26 de dégâts. 26. Et là j'en fais une deuxième. Alors, bah ça touche du coup, parce que c'est mieux que tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je me suis écarté, c'est que du coup ça rajoute 2d8 comme c'est des géants. Et Déluge déteste les géants. Donc là 23. 23 points de dégâts. Ok. Voilà, c'est tout. Très bien. Guess, c'est à toi. Pour l'instant, c'est lequel qui prend plus, qui a pris plus de coups? Enfin, genre, vous êtes plus acharné. C'est celui de droite. Ouais, c'est celui de droite. Ouais.
Bah du coup, sur celui de gauche, alors, moi je vais tirer mes Eldritch Blast. Et moi aussi, j'ai le désavantage d'être surpris ou... Non, tu m'avais réussi Bon. ton jet de sagesse, donc Ok. c'est good. Très bien, donc du coup, comme maintenant, en plus, je suis niveau 11, je peux le faire 3 fois et non plus 2. Oh. 18, 18, ça passe. ok. Du coup, du coup, ça fait 7, donc plus 9, le premier. 19, ça passe aussi, donc 4 plus... Je ferai l'addition après. Ouais, tu me feras l'édition des Et dégâts. 23. Ouais, ça marche si je fais juste slash 7 plus 9 plus 9, genre. Je sais pas. Je teste. Non. Alors du coup la calculatrice. 19. Ça touche. 19. Attends. Enfin du coup en touché j'ai fait 19 et 23, donc là je calcule les dégâts. Alors j'ai dit 7 plus 9 plus 4. Mais putain, mais la calculatrice elle est bourrée. Désolé. Ah c'est bon. Plus 9 plus 4 plus 9 plus 8 plus 9. 46. Oh là, putain. Ah, vous faites mal, hein. Hop. Fin de ton tour. Ouais. Attends, désolé. Moins 4, moins 4, moins 4. J'étais bourré, j'ai fait plus 9 au lieu de plus 5 sur le truc. 34 de dégâts. Ah, 34. Ouais. Putain, j'allais dire, tu fais méga mal, hein. Ok. Ah, c'est à mon tour. Vous voyez, donc, vous les avez vraiment affaiblis, puis en fait, toi, ce soir, Ander, t'es juste à côté, donc tu vois que la peau a l'air, enfin, même la peau d'espèce a l'air de se reformer. Ouais. Ouais, les trolls. Tac. Hop. Donc ils vont t'attaquer, Ander. Oh, on va faire plus simple. Je vais les lancer tous là, ça va être plus simple. Alors, j'ai à combien? Il y a du coup 6 attaques. 3, 4, 5, 6. Tu me rajoutes un plus 7 à chaque fois. Tu me dis combien il y a de touches. Une touche. Une touche. Donc une critique. Donc celui-là il va se déplacer et il va se prendre l'attaque d'opportunité par toi. Une critique? Oui, c'était une critique. J'ai fait un échec critique. Ah! Du coup il y a une seule touche. Ça c'est génial, je suis lancé de dés de merde aujourd'hui. Alors tu vas quand même prendre 1, 2, 3. Tu vas quand même prendre ça de dégâts plus 3. Donc 16, ok. 16 points de dégâts et tu me fais un jet de sauvegarde s'il te plaît de sagesse. 19. Donc pas de soucis, tu résistes. Et tu me mets une attaque d'opportunité. Ok. 9 plus 12, 21 pour toucher. Yes, fais-moi tes dégâts. 14, 14 plus 7, 21. Et... non, c'est une réaction. 21. Ok. Hop, nouveau tour. Putain, mais quelle merde, hein. Opalia. Donc ton Oui. rayon est toujours actif, hein, t'es sous concentration. C'est ça. Quand je suis sous concentration, on est d'accord que je peux attaquer, on est d'accord? Alors oui, tu peux attaquer. En gros, là, si tu veux, t'as ton rayon de lune qui est, on va dire, parce que tu l'avais placé comme ça, tu vois, t'as ton rayon de lune Ouais, qui c'est est ça. là. Donc en gros, si tu le bouges pas, t'as pas besoin d'utiliser une action, tu peux taper machin et tout.
Et ton rayon de lune, par contre, il va attaquer, va toucher qu'un seul troll. Mais si tu veux le déplacer, c'est une action pour qu'il touche les 2 trolls. Là, Ouais, je risque de toucher Under. Donc si tu le laisses là, il y a les dégâts d'ailleurs que je vais faire. Oh, tu peux le déplacer de manière à pas me toucher. Hein. Là, regarde, ici, là. Ouais, non, je pense que je vais déplacer mon rayon de lune. Ok, le donc mieux. tu déplaces ton rayon de lune. Donc là, bah, du coup, le premier et le deuxième. Fais-moi tes 2d10 s'il te plaît. Euh, 7. Ok. Le deuxième. Ok. Bah du coup, t'as fait ton action, t'as déplacé ton rayon de lune. Si tu veux te déplacer, tu peux te déplacer. Non, je suis bien là. C'est toujours la distance. Non, il est trop loin. Ok. Jax. Alors, tu penses que je peux lancer un rayon de lune et le placer pour qu'il touche les deux sans toucher Under? Oui, bah. Parce que je viens de faire. C'est ce qu'elle vient de faire. Donc oui, tu peux Bah, le faire. vas-y. Moi, je fais ça. Sauf Allez. que moi, j'ai un DD 18. T'as un DD de 18. 18. Oh, vache. Ok. Ah ouais, c'est pas la Ok. même. Ok. Bah vas-y, lance-moi tes 2d10 du coup. Et je fais 15. 15. Radiant. Ok, tu vois qu'ils prennent bien cher. Hop, donc fin de ton tour, sauf si tu veux te déplacer. Bah, non, là, de toute façon, si je veux me déplacer, je prends une attaque d'opportunité de reste là. Under. Ok, alors, je vais continuer sur celui que j'avais commencé, donc celui qui était à droite. Première attaque. Ça touche. 1, 2, 3, 4. Je relance le 2, donc 9 et 3, 9 et 2, 11, 11 plus 5, 16, 16 plus 7, 23. 23 points de dégâts et j'ajoute un châtiment calcinant. Ok. Donc châtiment calcinant, je vais juste retrouver parce que ça fait un moment. Alors il est ici. Oh, je peux monter le niveau. Ouais, on va le mettre au niveau 3. Ouais. Il faut qu'elle fasse un jet de constitution des D16. Non, loupé. Loupé, ok. Alors, ça veut dire que elle prend au début de chacun de ses tours jusqu'à la fin du sort qui va durer. Évidemment, c'est pas écrit. Si vous lancez les dégâts supplémentaires initiaux augmente de 1d6 pour chaque niveau d'emplacement au-delà du. Donc là, faut que je lance 3d6 pour les dégâts de feu. 12 points de dégâts de feu. Et du coup, elle est enflammée. Donc au début de chacun de ses tours jusqu'à la fin du sort, la cible doit effectuer un jet de sauvegarde de constitution. Bon, bah du coup, ouais, celui que t'as fait, il compte pour son prochain tour et puis après, il faudra lancer au début de chacun de ses tours. D'accord, d'accord. Ça, c'est première attaque, Alors, du coup. par contre, elle peut utiliser une action pour éteindre les flammes. Ok. T'as encore une attaque. Deuxième attaque. 20 pour toucher. Ouais. Alors, 4, 6 et 4, 10. Je relance 2 dés. 10 plus 5, 15. 15 plus 7, 22 points de dégâts. Ok, tu achèves la première créature qui disparaît. Ok. Fin de ton tour, me semble-t-il. Oui, fin de mon tour, pardon. Zorm. Ah, joli. Du coup, on va faire pareil. Donc, hop, je mets avantage. Du coup, tu auras un avantage si tu m'attaques. 20 pour la toucher. Ouais.
Et du coup, 3 plus 10. Donc ça fait 21 dégâts. Tu achèves la deuxième créature. Ouais. Et le calme revient. Eh, t'avais Et- raison, Déluge. Du coup, les lits, hein, ils sont dégommés. Voilà, je regarde en direction de là où il y avait le lit un peu hébété parce que bah, j'ai quand même vécu longtemps avec ça sous, sous mon lit quoi. Genre. Ouais, t'avais de drôles de bêtes sous ton lit. Yes. Je me relève et je vais en direction bah, justement de la douavienne en fait. Genre, je pense si j'entends des trucs. Ah bah du coup maintenant tu n'entends plus rien. Ouais. Non, parce que s'il faut, il y aurait pu y avoir d'autres dingueries encore. Mais... Il n'y a pas de traces, de trucs dessinés sur le sol. Non. Ok. Hop, je vais juste couper et relancer le live. Je reviens tout de Ok. suite, je coupe et je relance.